Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de jeudi, le chant de Moïse et Myriam. Toute l'armée égyptienne était vaincue. Il n'y eut aucun survivant, pas même le pharaon. Voir Somme 136, verset 15. Ce fut une défaite cuisante pour les Égyptiens et une victoire totale pour le peuple de Dieu. Pas étonnant que depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs relatent cette histoire. Lisons Exode 15, versets 1 à 21. Quel est le sujet du chant de Moïse? Exode 15, versets 1 à 21. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Verset 16. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Ce chant loue le Seigneur car il est un guerrier puissant qui a vaincu ceux qui s'opposaient à son peuple. Moïse développe ce thème en soulignant que le Seigneur, son Dieu, est aussi sa force, son chant et son salut. Nul n'est comme lui, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles. Exode 15, verset 11 de la version Colombe. Le chant de Moïse concerne Dieu, qui il est et ce qu'il fait. Le Seigneur est exalté, loué et admiré pour son œuvre remarquable en faveur de son peuple. La bonté de Dieu nous inspire naturellement gratitude et adoration. Si l'on veut une vie spirituelle débordante, il est indispensable d'apprécier son amour. L'accent est mis sur l'amour constant de Dieu, car il conduira le peuple qu'il a racheté et il le guidera jusqu'à son domaine sacré. Moïse prédit que Dieu établira le sanctuaire sur la montagne de son héritage. Exode 15, verset 17, ce qui renvoie à Sion et au temple de Jérusalem. Dans Apocalypse 15, versets 2 à 4, les rachetés chantent le chant de Moïse et le chant de l'agneau. Vous imaginez comment ce sera au ciel. Cette louange à Dieu pour ses œuvres grandes et merveilleuses, pour ses jugements vrais et justes, et pour ses actes justes et sa sainteté. Remarquez la dernière phrase du chant. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Apocalypse 15, verset 4, dans la version Louis II. Quand auront été manifestés tous les jugements de Dieu, et notamment ces jugements sur le mal et l'oppression qui restent impunis depuis des millénaires, les rachetés des nations le loueront pour ces jugements. Emmanuel Kant a déclaré que si Dieu est juste, alors il doit y avoir une vie dans l'au-delà. Pourquoi cette déclaration est-elle criante de vérité? Comment apprendre à avoir confiance qu'un jour, malgré l'injustice qui règne ici-bas, justice sera rendue? Comment trouver une consolation dans cette espérance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.